Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour utiliser nos chutes de tissu. C'est un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne et qui vous plaît beaucoup, donc c'est quelque chose que je compte faire régulièrement. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble 5 petits projets de couture avec nos chutes de tissu. Dans cette vidéo, tu pourras trouver comment réaliser un note bag. C'est un sac qu'on voit beaucoup en ce moment. Je te mets quelques inspirations juste ici pour que tu vois à quoi ça ressemble. On va aussi réaliser un bloc écouteur. Ça, c'est un projet super facile, mais très pratique pour avoir dans son sac tes écouteurs ou ton chargeur ou un autre câble. J'ai aussi toutes mes aiguilles à tricoter qui traînent depuis un moment et j'ai pas vraiment de moyens de les stocker. Du coup, on va coudre ensemble une pochette pour les ranger. On va aussi réaliser très facilement des petits nœuds que vous pouvez mettre sur des barrettes, des chouchous ou des bandeaux. Et pour terminer, avec nos chutes de tissu, on va venir égayer nos paires de chaussures et réaliser ensemble 2 paires de lacets différentes avec 2 motifs différents. Si ce concept te plaît, je te laisse déjà aimer la vidéo et la commenter en me donnant ton avis sur ce concept, mais aussi sur tous les projets de cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes futures vidéos, et je te laisse aussi t'abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok sur lesquels je poste régulièrement. Tous les liens de toute façon seront en barre de description. On va tout de suite commencer avec le premier projet et réaliser ensemble le note bag. Pour ce premier projet, j'ai sélectionné 2 tissus différents. Pour l'extérieur, un tissu bleu marine en simili-cuir qui va être parfait au niveau rigidité, et à l'intérieur, un tissu beaucoup plus souple en popeline de coton et qui sera fleuri. Ça sera un sac qui sera entièrement réversible, donc je dis que le simili-cuir sera à l'extérieur, mais vous pourrez bien sûr le retourner. Pour que le sac ait un petit peu plus de tenue, je vous conseille de sélectionner un des 2 tissus assez rigide pour qu'il puisse bien se placer. Pour ce projet, je vais récupérer le patron, ça sera le seul projet de cette vidéo qui sera avec un patron de couture que vous pourrez retrouver sur mon site internet à tout petit prix. Je vais commencer par récupérer du coup le patron qui est à retrouver sous cette forme-là à retracer sur mon site, et on va commencer par placer les arrondis. Donc on va remettre le patron sur lui-même en double et on va former un arrondi juste ici et dans le coin. Les mesures pour les arrondis sont aussi données sur le patron. Voilà ce que ça donne quand les arrondis sont formés, et maintenant on va pouvoir récupérer nos 2 tissus et découper à chaque fois 2 fois dedans à l'aide du patron, une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre sens en retournant le patron. Une fois que c'est découpé, on a dans chaque tissu une pièce dans un sens puis dans un autre. On va directement les assembler 2 par 2 endroit contre endroit et les épingler sur le haut pour les coudre juste ici. On va réaliser à chaque fois une couture droite à environ 1 cm du bord en suivant nos épingles. Quand c'est terminé, voilà ce que ça donne, et on va maintenant pouvoir joindre les 2 tissus entre eux. Comme d'habitude, lorsqu'on épingle, on part de la dernière couture pour avoir de jolies finitions et que tout s'accorde bien. Une fois qu'on a épinglé sur tout l'arrondi, on va pouvoir faire une couture à cet endroit-ci et ensuite retourner les tissus comme ça. Une fois que c'est retourné de cette façon, on va encore une fois venir associer chaque tissu au même tissu et on va venir tracer une ligne droite en dessous de la couture qu'on a fait au niveau de l'arrondi. Ces petits coups de crayon, ils vont nous servir de repère pour la prochaine couture, et on va partir du premier repère jusqu'au deuxième avec une couture droite à 1 cm du bord encore une fois. Une fois que c'est fait pour un tissu, on va faire la même chose avec le deuxième. Vous pouvez utiliser la même technique pour marquer le tissu, ou alors vous baser sur les repères que vous avez déjà fait comme je le fais là. On n'oublie pas d'épingler et ensuite on peut coudre sur cette partie-là une nouvelle fois en suivant nos épingles. Quand ces coutures sont faites, on va maintenant pouvoir cranter un petit peu au niveau des arrondis en bas et sur le haut avant de retourner le sac. On peut ensuite le retourner à partir des ouvertures qui ont été laissées sur les côtés. On n'oublie pas de bien insister sur les coutures et ensuite on va refermer les parties qui étaient restées ouvertes sur les côtés avec un point invisible à la main. Si comme moi votre tissu a un peu du mal à se placer au niveau de l'arrondi, vous pouvez soit repasser si c'est du simili-cuir avec un tissu entre les deux, soit refaire une couture sur toute cette partie-là. Le sac est terminé, on peut vérifier que la partie réversible est bien opérationnelle et on a maintenant un note bag réversible. Et voilà le rendu pour ce premier projet. C'est un projet que je trouve assez simple à réaliser et avec un joli rendu. Et en plus de ça, si vous pouvez l'associer à plusieurs choses dû au fait qu'il soit réversible, c'est encore mieux. Si vous voulez par contre que le tissu soit bien plaqué,
vous pouvez faire une surpiqûre sur tous les arrondis. On va maintenant pouvoir passer au deuxième projet et réaliser ensemble le bloc écouteur. Une fois qu'on a ce carré de 8 cm de côté, on va pouvoir le replier sur lui-même comme ceci et réaliser une couture sur tout le tour en laissant une petite ouverture. Quand la couture est faite, on n'oublie pas de couper dans les angles avant de retourner et ensuite on peut fermer l'ouverture avec un point invisible. Une fois que le petit rectangle est retourné et qu'on a fermé avec un point invisible, le projet est déjà quasiment terminé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à poser un bouton pression avec un côté ici et un côté ici pour pouvoir le refermer. Une fois que c'est fait, on peut ensuite enrouler nos écouteurs et les attacher avec pour qu'ils ne bougent plus. Et voilà le résultat une fois terminé. C'est super pratique et ça permet de ne pas avoir tout qui se met enfoui dans votre sac. On passe du coup au prochain projet et j'avais envie de faire des lacets un petit peu colorés, fleuris, à porter avec mes Converse. J'en ai 2 paires, j'ai 7 paires-ci et j'en ai aussi des bleus. Et du coup, je pense que je vais faire ça en 2 motifs différents. Donc j'ai pris ce tissu fleuri dans les tons un petit peu verts et celui-ci qui est plutôt dans les tons roses. Et ça va me permettre aussi de comparer 2 tissus différents puisque celui-ci il est un petit peu plus rigide, il est en coton. Et celui-ci c'est plutôt de la viscose très légère et donc plus souple. Donc on pourra voir le rendu aussi avec 2 différents tissus. Pour la taille du coup je me suis basée sur la taille de mes lacets qui vont avec mes Converse et on est sur une longueur de 160 cm. Et pour la largeur à découper 3,5 cm. Comme j'avais pas assez long en tissu, j'ai découpé la plus grande bande possible et je suis venue ajouter une autre petite bande pour que ça fasse au total 160 cm. Je vais les associer entre elles comme du biais, donc à chaque fois avec une couture en diagonale pour pas avoir trop épais au moment de la couture. Je vais associer du coup déjà les rectangles entre eux pour qu'ils puissent faire 160 cm au total. À chaque fois du coup on découpe 2 bandes de 160 cm pour chaque paire de lacets pour qu'on en ait à chaque fois 2. Une fois qu'on en est là et qu'on a nos bandes de tissu qui sont suffisantes en longueur, on va pouvoir les replier sur elles-mêmes avant de les coudre. Pour ça, on va faire exactement comme un biais, en repliant les 2 parties vers l'intérieur une première fois pour les faire joindre au milieu et en repliant une deuxième fois. On va pouvoir coudre ensuite au plus près du bord sur toute la longueur de cette grande bande-là, sans se préoccuper des extrémités puisqu'on viendra placer un bout de tissu pour fermer les bouts. Quand les 2 lacets sont terminés, on va maintenant pouvoir finir les embouts à chaque fois avec un tout petit rectangle de tissu de 2,5 sur 4 cm qu'on va rabattre à chaque fois sur lui-même et qu'on va placer sur le bout avant de l'enrouler. Ça va permettre d'affiner un petit peu le bout du lacet pour qu'il se rentre bien dans la chaussure et en même temps de bien finir cette partie-là. On peut ensuite fermer ça avec une couture invisible à la main. Terminé les premiers lacets et je les ai mis sur la paire de Converse bleue. J'adore le résultat. Au niveau des finitions, elles sont superbes aussi en tissu. Si vous voulez que ce soit plus simple, il y a sur Amazon et sur plein d'autres plateformes, je pense, des petits embouts qui sont faits spécialement pour réaliser des lacets en tissu et qui seront beaucoup plus pratiques à installer. Mais là, pour le coup, comme je voulais vraiment présenter des projets de dernière minute à faire avec ces chutes de tissu, j'ai vraiment voulu les faire entièrement en tissu. Et là du coup je vais m'attaquer à la deuxième paire de lacets qui ira sur cette paire là. Et quand ça sera fait, je te montrerai le résultat sur les 2 paires. J'ai terminé la deuxième paire de lacets, je suis beaucoup trop contente du résultat. C'est vraiment ce que j'attendais. Je suis très contente aussi de l'avoir fait en 2 couleurs différentes parce que je trouve qu'à chaque fois ça s'accorde super bien avec la couleur de la chaussure. Et au niveau du tissu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé un tissu en coton pour les lacets verts et un tissu en viscose beaucoup plus léger pour les lacets un petit peu au ton rose. Et pour le coup, le tombé est beaucoup mieux avec un tissu plus fluide. Donc si vous avez quelque chose de fin et qui a un tombé assez fluide et léger, je vous conseille de plutôt prendre un tissu comme ça.
Après pour le coup, ça fait très bien l'affaire aussi avec du coton, mais on a quand même un rendu qui est plus rigide sur le haut au niveau de la boucle. Voilà aussi le résultat une fois porté. Je trouve que ça pimpe vraiment une paire de chaussures. Si vous avez une paire que vous trouvez un peu fade ou que vous avez depuis longtemps, ça peut lui redonner un petit coup de peps. Donc voilà pour ce projet. On se retrouvera demain pour réaliser les 2 projets restants, c'est-à-dire des petits nœuds pour les cheveux et aussi une pochette pour ranger des aiguilles à tricoter. Pour le prochain projet, on va essayer d'utiliser des chutes de tissu pour réaliser des petits nœuds à mettre sur des petites barrettes, des pinces à cheveux ou des chouchous. Donc pour ça, tout est à la main. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon projet pour ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou qui débutent vraiment. Là, pour le coup, on a vraiment besoin de très petites chutes de tissu. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir, mais par exemple, ça peut être quelque chose à mettre sur des pinces comme ça qu'on peut customiser. Celles-là, je les ai eues à Sauce Grain. Elles sont assez grandes, mais sinon, vous pouvez aussi les mettre sur des petites barrettes ou des chouchous. Et du coup, pour ça, on va avoir besoin de petits rectangles de tissu. Je ne sais pas trop encore au niveau de la taille ce que ça va donner. Là, j'ai découpé un rectangle de 8 sur 10 cm. Je vais vous montrer la technique à réaliser et ensuite on verra au niveau de la taille et ce qu'on peut en faire. Là, on a notre rectangle qui est mis avec l'envers face à nous et on va utiliser la plus grande longueur qu'on va replier vers l'intérieur à moitié. Pareil pour l'autre partie. Ensuite, pareil, on replie vers la moitié sur les côtés à chaque fois en allant jusqu'au milieu. On les fait légèrement chevaucher l'un sur l'autre à la fin. Et ensuite, on va récupérer notre aiguille et on va passer, hop, une fois, puis une deuxième. Ensuite, on va venir resserrer, faire un tour ou deux avec notre fil. Et ensuite, on peut réaliser un nœud derrière. Voilà ce que ça donne quand on le retourne. Je pense que ça peut donner quelque chose, mais là je ne l'ai pas bien centré. Donc je vais essayer de recommencer, mais je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai recommencé et en centrant mieux, je trouve que le résultat est franchement pas mal. Ça me fait un peu penser aux pâtes qu'on peut manger qui ont cette forme-là. Là pour le coup j'ai fait une petite taille. Vous voyez, si je mets par rapport aux pinces que j'ai, moi ça va être trop petit. Mais sur des barrettes d'enfants ou des chouchous, ça peut faire très sympa. Donc vous pouvez choisir de le laisser comme ça, franchement avec un fil qui correspond à la couleur du tissu, ça le fait très bien. Ou sinon vous pouvez ajouter un petit morceau de tissu, pareil à ajouter à la main. Là je vais tenter avec un plus grand morceau de tissu pour voir ce que ça pourrait donner sur ces pinces là. Donc là j'ai fait un morceau de tissu de 15 sur 20 cm et on va tester la même technique. Voilà ce que ça donne pour le plus grand. Franchement, je trouve que pour une couture qui se fait aussi rapidement et à la main sans finition réelle, le rendu est vraiment super sympa. Là, pour le coup, comme c'est des nœuds qui visent à être placés sur des barrettes ou sur des chouchous, on ne se pose pas trop la question au niveau du dos de à quoi ça ressemble parce qu'on va le coller de toute façon sur la barrette. Je vais essayer de le positionner dessus pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà le résultat une fois accroché à la barrette. Là je l'ai accroché simplement au milieu, mais on peut aussi accrocher sur les côtés avec des petits trous qui sont faits sur les extrémités. Voilà aussi le résultat une fois porté. Je trouve que c'est un projet super sympa à réaliser pour des enfants, mais aussi pour des adultes si vous êtes adepte des nœuds dans les cheveux et des accessoires pour cheveux. Pour le dernier projet de cette vidéo, on va faire une trousse pour ranger les aiguilles à tricoter. Ça fait un moment que je veux faire quelque chose pour les ranger parce qu'elles sont un peu dans tous les sens et j'en ai beaucoup. Là j'en ai emmené qu'une seule partie à Madrid, mais il y a quand même déjà tout ça et ça traîne un peu dans tous les sens. Au niveau des paires aussi, pour les retrouver, c'est un peu le bazar. Du coup, j'ai voulu faire une pochette un petit peu roulée, comme une trousse de toilette roulée. Je vous avais présenté ce projet-là dans mes premières vidéos, mais c'était pour une trousse de toilette. Et cette fois, on va réaliser ça pour les aiguilles à tricoter. Au niveau du tissu, j'étais assez indécise. Je voulais faire un duo entre deux tissus, un en velours côtelé et un plutôt fleuri. Je vous ai mis en sondage sur Instagram. Je viens de regarder les résultats, mais apparemment, vous êtes autant indécis que moi. Il y a 33% pour les trois couleurs. Du coup, j'ai fait mon choix moi-même et j'ai opté
pour ce duo-là de couleurs, donc avec un velours côtelé blanc crème et ce tissu fleuri là. On a besoin du coup de 2 grands rectangles de tissu qui vont faire 70 sur 80 cm. Et pour commencer, on va les assembler endroit contre endroit et les coudre sur tout le tour au plus près du bord en laissant une ouverture pour retourner ça. J'ai fait cette taille là de pochette en fonction de la hauteur de mes plus grandes aiguilles à tricoter et du nombre que j'ai au total, mais vous pouvez très bien faire une taille différente en fonction de ce que vous avez. Ça peut aussi convenir pour les crochets et donc là on aura une pochette un petit peu plus petite. Une fois que c'est retourné, on va pouvoir refermer la partie qui était restée ouverte avec un point invisible sur cette longueur-là. Et ensuite, on viendra faire les coutures pour terminer ce projet. Avec les restes, j'ai découpé 2 bandes de 4 cm sur 70 cm. Et ces 2 bandes de tissu-là, elles serviront à refermer en fait la pochette une fois qu'elle sera roulée. Et du coup, on va les plier comme du biais et les coudre sur elles-mêmes au plus près du bord pour pouvoir les fermer. Maintenant qu'on a nos 2 petites bandes de tissu, on va voir où les positionner. Du coup, on va pouvoir récupérer notre grand rectangle de tissu qui a été complètement fermé et on va le rabattre de 17 cm sur le bas et de 10 cm sur le haut. La partie des 10 cm sur le haut, elle sera amovible comme ceci. Et la partie des 17 cm, on viendra former un petit peu des petites pochettes où on pourra glisser les aiguilles. Moi, j'ai choisi de garder la partie fleurie pour l'intérieur et la partie en velours côtelé pour l'extérieur de la pochette. Les petites lanières, je les ai faites dans le tissu fleuri pour faire ressortir cette partie-là. Et du coup, on va les coudre sur le dos de la pochette, un petit peu après l'extrémité, mais pas trop loin non plus parce que quand on viendra la rouler, il faudra que ce soit sur le bord. Et on va les placer environ au milieu. Donc on va en placer une à ce niveau-là et une à ce niveau-là qu'on va coudre sur le milieu avec une toute petite couture que vous pouvez faire à la main. Du coup, une fois les plis effectués, donc là de 17 cm et en haut de 10 cm, on a une hauteur totale de pochette qui fait 40 cm. Je me suis mis à la moitié, donc à 20 cm, et j'ai mesuré à chaque fois 8 à partir des 20 et à partir du côté 6 cm et 6 cm. Je vais placer du coup les bandes en double pour trouver le milieu et je vais coudre le milieu ici. Donc voilà le résultat une fois les 2 petits liens posés. On les a posés du coup à ce niveau-là. Et maintenant on va pouvoir passer aux coutures de l'intérieur de la pochette. Comme je vous l'ai dit, on a replié le bas vers l'intérieur à 17 cm de hauteur et le haut vers l'intérieur aussi à 10 cm de hauteur. Pour le bas, on va pouvoir commencer par une couture sur toute la hauteur au plus près du bord, juste ici. Et pour le haut, on va faire attention qu'on ait bien à chaque fois 10 cm de hauteur sur toute la longueur. Et ensuite, on va pouvoir faire une couture sur toute la longueur, ici en haut à environ 1 cm du bord. Une fois que ces coutures-là sont terminées, du coup on a fait une couture sur le haut qui permet un rabat ici. Et on a fait aussi des coutures sur les côtés, juste ici, pour maintenir à 17 cm. Et pour terminer, on va former des compartiments sur le bas ici, dans lesquels on viendra placer les aiguilles à tricoter. Donc je vais en faire de différentes tailles, parce que vous voyez, j'ai des tailles d'aiguilles assez différentes. J'en ai des grosses comme ça, des plus petites. J'en ai aussi des circulaires qui sont elles aussi très petites. Du coup, je vais faire des espacements entre 5 et 8 cm et je vais varier un petit peu sur la longueur, tout en faisant attention aussi à chaque fois qu'on a bien 17 cm ici. Donc là, j'ai mis une épingle ici pour bien marquer les 17 cm et être sûr qu'au niveau de la hauteur, on est bon. Et ici, j'ai placé des repères en fonction des crans que je voulais laisser pour laisser passer les aiguilles. Je vais être aussi bien aidée grâce au velours côtelé parce que du coup je vais pouvoir suivre les lignes alors que sinon j'aurais dû mesurer un petit peu partout pour être sûre de garder la même distance. Au moment de cette couture, attention aussi à ne pas prendre en même temps les petits liens qu'on a cousus derrière, donc il faut faire attention à bien les remonter et à les placer avant de coudre. J'ai terminé toutes les coutures, franchement je suis trop contente du résultat. Je pensais pas que ça donnerait aussi bien. Là, je vais la remplir avec mes aiguilles à tricoter avant de vous montrer le résultat final. Mais franchement, je suis trop contente de l'assortiment des couleurs et de ce que ça rend au final. Ça va être parfait pour ranger mes aiguilles.
fois que j'ai terminé de mettre mes aiguilles, comme vous pouvez voir, il y a encore un peu de place ici. Mais comme ça, pour les aiguilles que j'ai en plus chez moi en France, je pourrais les mettre. Et je pourrais aussi en mettre plusieurs dans les pochettes si jamais j'en accumule plus. Donc là, j'ai mis les aiguilles circulaires et là, j'ai mis les autres. Et à la fin, on peut tout simplement rouler la pochette sur elle-même et fermer avec les petits nœuds. Et voilà ce que ça donne pour la pochette complète. Du coup, je vais pouvoir avoir mes aiguilles bien rangées et triées par paire et un petit peu par taille et par ordre. Et maintenant, j'aurai une pochette super jolie. Je suis super contente du résultat. Quand on l'ouvre, du coup, voilà ce que ça donne. On a quelque chose de super bien rangé. Là, ça permet aussi de bien sécuriser les aiguilles en haut. Et on a chaque petite pochette. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu pourras retrouver le patron d'une note bag sur mon site internet et pour tous les autres projets, tout est expliqué dans cette vidéo-là. J'espère que ce concept de vidéo te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à aimer la vidéo et à commenter en partageant ton avis sur cette vidéo, ces projets et ce concept. Tu pourras retrouver certains de ces projets en vente sur ma boutique en ligne leasewing.com dans la vente de mars en précommande seulement. Donc tu pourras choisir le tissu qui te convient et le projet que tu souhaites. Je te laisse avec des extraits de ces 5 projets pour les regarder de plus près et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!